Monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles sont bigotes, les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigotes. Bonjour, Gabriel au micro. Haricots avec des rennes. Ce sont des haricots secs, cuisinés avec des spaghettis plats et du potiron. Jusqu'à ce que je vienne au Chili, je pensais que c'était une bonne idée de creuser les potirons pour en faire des lanternes, puisqu'ils sont immangeables. Mais ici, ils sont bons, sans ce goût douceâtre écœurant. Les potirons ont des graines. Vamos, je vais faire de nouvelles plantations. Beans with rains. These are dried beans cooked with flat spaghetti and pumpkin. Until I came in Chile, I thought it was a good idea to allow pumpkins to make lanterns, since it was uneatable. But here it's tasty without the disgusting sweety taste. Pumpkins have seeds. Vamos, I'm going to make new plantations. Ainsi que vous le savez, le plus difficile quand on veut apprendre une langue, ce n'est pas de commencer, mais de persévérer. On a tant de choses à faire, et si peu de temps, que seules les plus urgentes, qui sont rarement les plus importantes, peuvent être accomplies. On n'a pas assez de temps pour préparer l'avenir. Pour ce faire, il faudrait rogner sur son temps de loisir, alors qu'on n'en a déjà pas assez. Quand on lit la description du matériel d'apprentissage que les méthodes traditionnelles proposent, on se sent découragé avant même de commencer. Regardez les énormes piles de CD, livres et DVD gèlerait l'enthousiasme de n'importe qui. Vous devinez que ça ne va pas être très amusant. Vous parleriez français en quelques mois, si seulement vous étiez capable de vous priver de tout loisir pendant des mois pour étudier. Aussi la clé pour apprendre une langue est de trouver du bonheur à le faire. Ou vous arrêterez avant de parler couramment et la poussière recouvrira vos livres et vos espoirs. La satisfaction que vous ressentez doit être plus grande que l'effort nécessaire pour venir à bout des difficultés. Des leçons de français pour adultes sont un bon moyen de garder les étudiants alertes et désireux d'apprendre. Une touche de sensualité ajoute de l'excitation aux leçons, empêche l'ennui de gâcher vos efforts. Vous écoutez des histoires légères, ou plus hard selon votre choix. Le matériel d'enseignement est intimement tissé dans des histoires suggestives. Pas besoin d'être héroïque quand apprendre est si tentant que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous précipiter en classe. Si vous avez plus de 18 ans et envie de pimenter votre apprentissage, c'est ici, notsodaillyfrench.com. As you know, the most difficult when you want to learn a language is not to start but to persevere. You have so many things to do, and so little time that only the most urgent, which are seldom the most important, can be carried out. You do not have enough time to prepare your future. To do so, you should reduce your free time, whereas you could do with more of it. When you read the description of the learning material, the usual methods put at your disposal, you feel discouraged even before you start. Facing huge piles of CDs, books, and DVDs would freeze anyone's enthusiasm. You guess that it will not be very fun. You will speak French within some months, if only you were able to deprive yourself of all and every leisure for months in order to go on learning. So, the key to learning a language is to find happiness while doing it. Or you will stop before being fluent and the dust will cover your books and your hopes as well. The satisfaction you feel must be greater than the effort it needs to overcome the difficulties. French lessons for grown-ups are a good way to keep learners alert and willing to learn. A touch of sensuality adds thrilling to the lessons and prevents boredom from ruining your efforts. You listen to soft, or not so soft according to your choice, stories,
The teaching material is closely interwoven with suggestive stories. No need to be heroic when learning is so tempting that you cannot help but rush into the classroom. If you are over 18 and feel like spicing up your learning, it's here, notsodailyfrench.com. Tu ne le sais peut-être pas, mais tous les joujoux technologiques que tu utilises contiennent des terres rares. Je te parle de terbium, thulium et autres trucs bizarroïdes. Sans eux, pas d'iPhone, de lampe basse consommation ni d'écran plat. Sans néodyme, pas d'aimant surpuissant. Sans ces aimants, pas de voiture hybride. Est-ce que ces terres rares sont vraiment rares? En réalité, non. Le problème, c'est que 97% des terres rares, pas si rares que ça, sont en Chine. Et comme le gouvernement chinois vient de fermer le robinet de moitié, les terres rares pas rares deviennent rares. Tu me suis? On va faire du commerce? J'espère. En Chine, il y a peut-être des terres rares, mais il n'y a pas de terre arable, ni d'eau. Il suffit d'apprendre à dire en chinois « Je t'échange un baril d'eau contre un baril de samarium. » Survie industrielle contre survie. Faut voir. You may not know, but all the technological toys you use contain rare earths. I'm talking about terbium, thulium, and other rare products. Without them, no iPhone, no low-energy bulbs, no flat screens. Without neodyme, no super powerful magnets. Without these magnets, no hybrid cars. Are these rare earths truly rare? In reality, no. The problem is that 97% of the not-so-rare rare earths are in China. And since the Chinese government has just half-closed the tap, the not-rare rare earths are becoming rare. You follow me? We are going to trade. I hope. In China, there may be rare earths, but there is no arable land and no water. We just have to learn how to say in Chinese, I swap a barrel of water for a barrel of samarium. Industrial survival for survival. It should be studied. Rideau!